MS Motors, c'est de l'achat, vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous fais le début de cette vidéo dans le véhicule. Pourquoi? Parce qu'on va profiter un petit peu du soleil avec ce cabriolet qui est juste incroyable. Donc je vous fais le début et ensuite quand il y aura le coucher du soleil, on ira la présenter bord de mer. C'est vrai qu'un cabriolet bord de mer, c'est toujours très sympathique à voir. Donc on fait dans le sens là aujourd'hui. Et comme tu as pu l'entendre à l'instant, on va se régaler. Voilà. Aujourd'hui, on est à bord de la 812 GTS, la version cabriolet de la 812 Superfast. Bon, vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo, je ne vais pas être très objectif. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'allume ce véhicule, que je suis à bord, c'est comme si on ne faisait qu'un seul, elle et moi. Je trouve qu'elle est juste parfaite. C'est honnêtement pour moi un des véhicules que j'ai eu et avec qui j'ai pris réellement le plus de plaisir. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, il y a à peu près 2 ans, j'ai roulé quasiment une année en 812 Superfast, jaune satiné, jante ADV1, elle était juste incroyable. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment adoubé ce véhicule. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai roulé pendant une année entière en 812 Superfast, donc la version coupée, jaune satiné, jante ADV1, noir mat. Elle était spectaculaire et j'ai pris un plaisir incroyable durant cette année avec ce véhicule. Et c'est à partir de ce moment-là, franchement, que j'ai dit cette voiture, elle est vraiment fabuleuse. Là aujourd'hui en GTS, c'est encore plus, ça lui rajoute un atout supplémentaire. On peut la décapoter et prendre encore plus de plaisir cheveux au vent. Et d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, mon Instagram perso c'est Pierrot MS Motors, ça va s'afficher juste en dessous. Et le Instagram de la société c'est MS Motors officiel, il s'affiche juste en dessous également. Donc n'hésitez pas à nous suivre au quotidien. C'est des stories tous les jours sur les 2 comptes. Notre activité quotidienne, donc bien sûr c'est de l'achat, vente et custom de véhicules de luxe. On fait également du leasing, de la LOA, etc. Donc si vous aimez les véhicules, normalement ça devrait vous plaire. Il y a du contenu assez différent tous les jours. Et j'en profite également pour vous remercier au passage d'être présent avec nous sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Franchement, c'est un réel plaisir de partager ça avec vous et vous êtes une team au top. Voilà, après ces petits messages de sympathie, on arrive dans le vif du sujet et l'essai de cette 812 GTS. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la décapoter. Comme ça, je pense qu'on va prendre encore plus de plaisir, même vous, au niveau des oreilles. Le V12 atmosphérique 6 litres 5 V12 Atmo, vous allez voir, il chante d'origine. Il est juste oufissime même. Donc voilà, juste au milieu là, au niveau de la console centrale, j'ai un petit bouton. Je vais appuyer dessus. Hop. Ah, j'avais oublié cette petite GoPro sur le côté. Autrement, je ne peux pas décapoter tranquillement. Donc, je continue la manipulation pour le décapotage du véhicule. Donc là, je peux rouler bien sûr. Hop, je vais avancer tranquillement. Donc, la manœuvre pour décapoter le véhicule, elle peut se faire jusqu'à 45 km/h et le véhicule est entièrement décapoté en 14 secondes. Donc c'est vraiment ultra rapide. A tout de suite. Le bruit, l'arrière qui chasse à la première accélération, on est dans le vif du sujet.
poussée, elle est vraiment très spectaculaire. Ah, c'est gentil, il nous laisse passer, monsieur. Peut-être un abonné YouTube. Bon, par contre, avec ce véhicule, honnêtement, il faut rester très vigilant. Vous avez 800 chevaux sur les roues arrière, plus de 700 newtons de couple. Donc, on peut vite être à la faute. Honnêtement, moi, quand je roulais avec, malgré que je la roulais avec tous les jours, je connaissais un petit peu son comportement. Je savais quand elle allait, entre guillemets, partir. Mais malgré ça, ça reste un véhicule qui est assez joueur, assez imprévisible et qui mérite une grande concentration au moment des accélérations. On peut aller chercher 9000 tours minute, donc c'est c'était le moment de glisser le mot aberrant. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à travers les GoPro, mais ça reste un exercice assez physique pour maintenir le véhicule avec une adhérence cohérente. On est sur une voiture qui fait un peu plus de 4,60 m de long, mais qui possède une agilité assez incroyable. Pourquoi? Parce qu'à l'avant, une direction électrique, donc qui vient franchement donner une stabilité au véhicule et au train avant qui est assez dingue. Et aussi, vous avez les roues directrices à l'arrière. Donc au final, les deux combinés, c'est assez incroyable. En termes de cabriolet, vous savez bien sûr que quand on a un véhicule cabriolet, on perd un petit peu en rigidité. Premier avantage chez Ferrari, c'est que vous avez un toit dur. Donc ça, moi je trouve ça vraiment très bien. Déjà de une, pas de galère comme les capotes en tissu, les coups de couteau, les trucs comme ça. Et de deux, en termes de rigidité, vous n'êtes pas loin d'un véhicule en version coupée. Et là, Ferrari a rajouté de la rigidité au châssis, ce qui lui fait un petit rajout de poids, 70 kg environ annoncé par Ferrari. Donc vous êtes à 1 tonne 670 comparé à 1 tonne 6 sur la version coupée. En termes de performance, ça reste incroyable pour un cabriolet de série. C'est d'ailleurs un des cabriolets les plus performants sur le marché aujourd'hui. On est sur un 0 à 100 en 2 secondes 9, un 0 à 200 en 8 secondes 5 et une VMAX annoncée à 345 km/h. C'est abusé comme elle a tendance à partir de l'arrière, mais c'est aussi ça le kiff de ce véhicule, c'est un réel plaisir parce que c'est un jouet. Un jouet pour adultes. Et vous avez les LED qui s'affichent sur le volant. Donc c'est encore un régal supplémentaire. Je croirais dans un jeu vidéo. Par contre, la vérité, chaque accélération te coupe le souffle quand tu rétrogrades. C'est un truc de fou cette caisse. Quelque chose à ne pas négliger aussi sur ce véhicule, c'est aussi pour ça que j'adore cette voiture, c'est que vous voyez on est sur un monstre, hein. On est sur un monstre, ça marche, c'est affolant même comment ça marche.
mais vous êtes dans une GT. Vous avez un confort qui est assez dingue. On est vraiment trop bien au volant. Et vous avez, en termes d'options, l'intégralité de ce que vous pouvez retrouver dans un véhicule un peu plus luxueux, un peu plus confort. Vous allez voir tout à l'heure lors de la présentation esthétique, c'est juste de la pure folie. Mais en attendant, le V12, cheveux au vent décapoté comme ça, c'est incroyable. C'est le plaisir ultime pour un passionné d'automobile, surtout en cette période. Ça va devenir de plus en plus rare, voire même disparaître. Donc c'est dingue et on doit se dire, profitons-en tant qu'on en a entre les mains. Bon voilà la famille, après cet essai très sympathique et top régalade, franchement c'est à chaque fois que je roule cette voiture, même le soir quand je rentre tranquille ou même le matin, mais même vraiment en mode tranquille, c'est un pur régal. En tout cas, je kiffe vraiment cette 812 GTS, vous l'aurez compris. Et on est posé maintenant au bord de la mer pour la présentation esthétique du véhicule. Et ça vaut le détour, comme vous pouvez le voir là tout de suite. Au premier regard, la face avant de cette 812, elle est juste fabuleuse. Elle est élégante, sportive et agressive à la fois. Je trouve qu'elle combine vraiment l'intégralité de ce qu'on peut proposer en termes de véhicule. Pour les détails de cette configuration, on va les faire un par un ensemble. Donc ça, c'est un véhicule qu'on avait configuré à la base pour le stock, mais on a décidé de la garder dans notre collection parce que, comme vous le savez, en dessous du capot, je vous montrerai tout à l'heure, le cœur de la bête, on a un V12 atmosphérique et comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, malheureusement, on est sur la fin. Donc on a décidé de garder ce véhicule pour nous dans notre collection avec la 512 TR, etc. que je vous montre de temps en temps sur les réseaux. Et d'ailleurs, le petit détail, VP 0812, on a eu de la chance, c'est mes initiales, Visiglia Pierre et 812 le modèle du véhicule. Donc c'est un petit kiff supplémentaire personnel. Donc voilà, donc la face avant de cette 812 GTS. Donc vous avez ce pare-choc qui est franchement avec des lignes dessinées magnifiques. Enfin, je trouve ça vraiment très beau. Et on avait décidé de prendre l'option carbone. Donc vous avez cette lame sur le côté gauche et exactement la même de l'autre côté, du coup sur le côté droit du véhicule en carbone. Donc ça vient encore rajouter de la sportivité et de la classe à la face avant du véhicule. Vous avez ces phares franchement qui sont magnifiques le soir quand vous allumez le véhicule. Bah là peut-être déjà, vu que le soleil est en train de se coucher, vous allez voir, regardez. Donc là vous le voyez mais très légèrement, mais vous voyez, on dirait vraiment que le véhicule il prend vie. J'adore, je trouve ça magnifique. Vous avez la continuité du coup des lignes sur les lignes du capot sur le pare-choc avant. Donc vous avez vraiment une continuité qui est très jolie, un capot qui est simple mais efficace, juste ce qu'il faut, même en termes d'agressivité, c'est juste ce qu'il faut je trouve pour que le véhicule reste élégant. C'est une GT à la base, cette 812 GTS, donc ils ont vraiment, Ferrari réussi je trouve à bien doser le rapport entre la sportivité et l'agressivité du véhicule et aussi son élégance. Il y a vraiment tout qui est pour moi parfait. Ensuite sur le côté du véhicule, bon bien sûr là vous avez l'option de la caméra à l'avant, je vous ai pas montré, et le détecteur d'obstacles que je vous montrerai tout ça à l'intérieur du véhicule. Sur le côté donc vous avez des jantes noir satin, on avait choisi la finition noir satin pour les jantes en 20 pouces, le centre de roue Ferrari jaune, les freins carbone céramique obligatoires sur un véhicule de 800 chevaux pour freiner la bête et qui sont juste énormes, même les étriers monstrueux en jaune également. Les écussons sur les ailes du véhicule, donc les ailes sont assez monstrueuses, hein. Elle a un avant qui est quand même assez balèze, cette 812 GTS. Une petite prise d'air ici au niveau de l'aile avant et vous avez l'intégralité du bas de caisse du véhicule qui est en carbone avec un côté un peu plus élargi ici à l'arrière, et ça c'est très beau, ça vient s'ajuster par rapport à la roue arrière. Donc ça c'est vraiment magnifique et comme vous pouvez le voir elle est vraiment toute noire, hein, pas de chrome. Donc bien sûr à l'arrière on retrouve la jante en 20 pouces, l'étrier de frein jaune, et vous avez les fesses, l'arrière du véhicule. Regardez-moi ça comme il est monstrueux. L'arrière je trouve il est fou de cette voiture.
Et on a choisi de prendre l'option du carbone. Donc vous avez vu ces grosses parties qui viennent autour des échappements sont en carbone. Un diffuseur arrière qui est juste magnifique. Franchement, c'est exceptionnel, je trouve, le dessin. Vous voyez, il est bien dessiné avec des entrées d'air ici, 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 là, donc en deux parties. Et encore en dessous, ces ailettes et qui le rendent vraiment très agressif, du coup, ce pare-choc arrière. Les sorties d'échappement qui sont noires, hein. Tout ça, en fait, tout ce que je vous détaille, c'est un petit peu de l'option chez Ferrari. Et regardez, feu allumé, très très joli aussi. Les soirs, c'est mon kiff perso. Hop, j'appuie sur la clé quand il fait bien nuit. Paf, les deux feux qui s'allument, le petit feu, c'est juste magnifique. Ce que je vais faire, c'est qu'en vue latérale, là vous l'avez en vue latérale, donc vous la voyez capoter. Je vais la décapoter tout de suite et je vais descendre les fenêtres comme ça. Vous voyez ce que ça donne, véhicule décapoté. Donc là, le mouvement de capote est terminé. Je vais descendre les deux vitres. Voilà. Et vous avez une petite vitre aussi à l'arrière que je descends. Et ça, c'est spectaculaire. Vous avez vu? Elle est incroyable, la voiture décapotée. Je la trouve fabuleuse. Que ce soit ici, mais même regardez de cet angle. Boum. Regardez avec l'ouverture comme ça. C'est juste exceptionnel. Dites-moi vous, la préférez comment en commentaire? Capote fermée ou capote ouverte? Moi, j'ai un petit coup de cœur capote ouverte. Et en plus, du coup, on voit bien la différence avec une 812 en version coupée, la Superfast. Maintenant que je vous ai montré l'intégralité de l'extérieur du véhicule, on va passer à l'intérieur du véhicule. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une GoPro parce que dans les précédentes vidéos, vous avez bien aimé. Donc, je vais prendre une GoPro à la main et je vous détaille un petit peu toutes les options et les finitions du véhicule. Bon, la famille, pour commencer, sur ce véhicule, vous avez là, ici, le seuil de porte en carbone avec l'insigne Ferrari chromé. Vous êtes sur une finition full cuir noir, surpiqué jaune, comme vous pouvez le voir. Le système audio JBL avec la petite inscription ici. Les sièges électriques à mémoire, 3 positions. Quand je vous disais tout à l'heure, on était quand même dans un véhicule qui reste très très luxueux. C'est pourquoi? C'est pour ça, par exemple, vous voyez, parce que vous avez des sièges qui sont très très confortables. Donc pareil, avec le nouveau design Ferrari, là vous voyez, on dirait un Kinder Country, une petite tablette de chocolat, en cuir noir surpiqué jaune. Là, tous les réglages électriques, les lombaires également électriques, et surtout le siège chauffant également. Regardez le tapis de sol avec le centre en moquette, les extérieurs en cuir, les surpiqûres jaunes et l'inscription 812 GTS. Le Cavallino brodé sur les appuis-têtes en tissu jaune comme les surpiqûres. Tout ça, c'est de l'option chez Ferrari. Hop, je vais démarrer le véhicule comme ça. Je vais vous mettre le volant droit. Voilà, donc là on a le volant droit. Regardez, petite astuce, c'est vrai que ça on me demande souvent en story, mais tu mets où la clé? Ferrari a un petit emplacement juste ici. Et là tu peux envoyer avec les 800 chevaux, ta clé ne bougera pas du tout. Voilà. Le tunnel central en carbone, comme vous pouvez le voir, avec le petit bouton R pour la marche arrière. Auto, c'est si tu veux que les rapports se passent automatiques. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit lors de l'essai, mais on est sur une boîte double embrayage, 7 rapports. Le petit bouton launch control, voilà, ici les warnings. Le petit bouton pour la capote juste ici, à gauche. Et ça, c'est la petite vitre que vous avez juste derrière moi pour la fermer, là, juste ici, regardez. Hop, voilà. En fait, c'est pour couper le vent surtout. Voilà, donc vous avez deux écrans sur les Ferrari à droite et à gauche. Donc à gauche, toutes les indications liées à la conduite du véhicule. Là, j'ai mis également le compteur pour voir la vitesse du véhicule également. Et vous avez toutes les assistances, la lecture de panneaux, les feux auto, adaptatifs, etc., etc. Le contour central avec le fond jaune. Et à droite, vous avez tout ce qui est radio, téléphone, GPS et tout ce qui s'ensuit. Donc celle-ci a également le pack carbone ici. Et ça, vous voyez, c'est le compteur passager. Je vais l'allumer.
Voilà, et le passager peut kiffer avec vous et choisir bien sûr ce qui l'enchante. Voilà, vous voyez, hop, il a accès à tout le menu comme moi. Le petit estampillage 812 GTS juste ici. Le volant en full cuir noir surpiqué jaune. Les LED ici avec le carbone. Regardez. Voilà, comme ça vous avez vu les LED qui s'allument. Le bouton de démarrage et éteindre le véhicule, phare, clignotant, essuie-glace. Et là vous réglez votre mode de conduite, white pluie, sport, race, CT off, ESC off et le lave-glace. Voilà. Et quand je vous disais aussi énormément d'options, regardez ça. Voilà. Là on est quand même sur une Ferrari, mais regardez, vous avez une caméra panoramique avec vraiment toutes les vues que vous pouvez. Voilà, l'aide au parking également avec les lignes. Vous voyez, hop, et regardez. Donc si vous voulez juste l'arrière, par exemple, et ben vous choisissez ce que vous voulez, le côté droit, le côté gauche et la caméra à l'avant. Donc là c'est magnifique, regardez ce qu'on voit. Voilà, je vous laisse kiffer avec nous la Côte d'Azur, le coucher de soleil, la mer, grand kiff. Les petites palettes en carbone, j'avais oublié, hein, tellement il y a d'options. Ici vous avez le lift system, vous voyez, ça sert à surélever l'avant du véhicule. Le petit bouton open pour la boîte à gants. Bon la famille, avant le coffre, je vais quand même vous montrer le cœur de la bête. Comme je vous disais tout à l'heure, en voie de disparition, donc profitons-en. Regardez-moi ça. Comme je vous l'ai dit, le V12 atmosphérique 6,5 litres et en plus de ça c'est magnifique. Le rouge là, vu qu'elle est toute neuve, il est bien pétant. C'est incroyable. Allez, je vous laisse profiter un petit peu en silence. Et après, on passe au coffre de la 812 GTS. Et je pense qu'on a fait le tour du véhicule. Je vais vous montrer le coffre. C'est vrai que vous aimez bien voir les coffres sur les voitures. Donc là, vous avez un petit bouton pour ouvrir le coffre. Hop, j'appuie 2 fois. Il est ouvert et vous allez voir. C'est assez spacieux dans une 812. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Ça c'est la base du véhicule. Il y a également le maintien de charge du véhicule. Et vous avez un coffre franchement qui est assez spacieux. Hop, voilà. Et là, mon petit bordel à moi. Et la plaque option du véhicule juste ici. Voilà. Vous voyez ce petit aimant là, en fait, c'est pour mettre en maintien de charge du véhicule, c'est-à-dire la batterie ne s'usera pas, elle sera constamment en maintien. Je vais quand même vous refilmer le véhicule de l'arrière avec la mer. Voilà. C'est fabuleux. On va se quitter sur des vues spectaculaires la famille aujourd'hui. Encore merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Du très lourd arrive. J'ai d'ailleurs fait aujourd'hui, au moment où je vous tourne la vidéo, un petit sondage sur un Gebrabus. Et il a l'air de vraiment vous plaire. Donc il devrait passer à la trappe aussi. Et allez, on va faire un petit coucou à Rémi avant de vous dire au revoir. Moi je vous dis ciao ciao la famille, à bientôt. Et encore un grand merci. Et Rémi il est juste là. Voilà. C'était un pouce bleu. C'est lui, hein. Et lui il veut que le pouce bleu. Et abonnez-vous. Que le pouce bleu ce mec. Il veut que des abonnements, voilà. Pour le remercier de son boulot. Ciao ciao la famille.